celles qui nous suivent de loin. Alors, déjà, on va dédier ce cours pour la refoua chez les mains, le Tal Bat Mazal. Shirley Bat Corinne Abigail, Chana Bat Kamra, Michal Bat Saralea, Chantal Odette Margalit Bat Simcha et Albert, Shmuel Claude Ben Chaya Esther Yvonne, Lior Ben Doli Janine, Meir Ben Deborah, Yosef Ben Frecha, Nathalie Rivka Bat Flori Frecha, Nina Fortuné Mouchka Bat Corinne Rachel, Tinoket Bat Nina Fortuna Mouchka, Ayelet Bat Iris, Yosef Chai Ben Avraham, Claude Aaron Ben Simon, Gamaliel Meir Ben Moriel, Daniel Yoshua Ben Marcel, Elisabeth Gamra Livana Bat Odette Odélia, Eliezer Shimon Chai Ben Batsheva, Hillel Ben Dona, Violette Beya Bat Mia, Noémie Bat Yael, Estelle Bat Fortuné, Sol Bat Aziza, Ishaï Avram Ben Sarah, Lucienne Ruth Bat Sarah, Jérémy Shimon David Ben Yona, Mazal Bat Léa, Oulabdi Leilou Nishmat, pour David Ben Meir, Michel Michael Ben Yosef Ben Ishou, Eliane Chouefa Bat Myriam, Deborah Mazal Bat Esther, Imi Morati Chana Bat Simcha, Georges Rachami Ben Rose Vereuven, Orly Bat Linda, Huguette Choucha Bat Odette, Enav Bat Chouchana, Maurice Raphaël Ben Odette, Sylvain Eliaou Ben Cynthia Levana, Shalom Igal Ben Yitzhak, Yitzhak Ben Léa, Esther Bat Avram Shmuel Binyamin. Et Azivou Gagoun, cette année. Shalom. Ça va? Et je suis pas encore timide. Non mais à chaque fois que je te vois, t'as une tête de Ruth. C'est comme mon fils, attends, mon propre fils, je l'appelle. On l'a nommé Eliezer. Combien de fois je l'appelle? J'ai Israël qui me vient à la boîte. C'est incroyable, mais à chaque fois. Et je sais que tu t'appelles Yael, Balouka, mais je sais pas, je te vois, c'est Ruth. Tu me demanderas pardon à ta maman. Alors, Azivou Gagoun pour Naomi Margalit Bat Litza Zeiza. Amen. Abba Elchanan Ben Simcha. Amen. Yona Meir Chassid Ben Ilanit Ruth. Amen. Ilanit Véronique Bat Linda. Amen. Laurent Yaakov Ben Yona. Amen. Yaakov Reuven Ben Sarah Chantal. Amen. Bonne délivrance. Tout le monde a été délivré, libéré. Je pense à quelqu'un. Dans 2-3 mois, il y aura une super longue liste. Et Zera Shekayama, un bébé en bonne santé, Hashana, Amen. Pour Eva Bat Mishlin Rachel, Mazal Bat Rivka, Laetitia Simcha Bat Geoula, Esther Ilanit Bat Linda, et Léa Bat Myriam. Amen. Démarre l'année, chacun recevoir les Yeshua dont ils ont besoin. Pour le bien. Amen. Parce que c'est pas toujours évident pour le bien. Alors, le chapitre dont on va parler ce soir, continuer la prochaine notre histoire, s'appelle Nekudat Emet al Kolpani. Ça veut dire quoi Nekudat Emet al Kolpani? Le plus important, à tout prix, la Nekudat Emet. Recherchez toujours quand on parle avec Akadosh Baruch Hu la Nekudat Emet. C'est vrai qu'on s'étend beaucoup sur le sujet d'Aïbo des doutes, franchement on en parle beaucoup. Il faut savoir qu'on n'en parlera jamais assez. On n'en parlera jamais assez. Parler avec Akadosh Baruch Hu, c'est la solution à tout. Voilà. Vous répétez toujours en début de shiur parce que pour nous rappeler combien c'est important et pas avoir le sentiment de répéter encore et encore les mêmes choses parce qu'on aborde à chaque fois l'aide des doutes sous un angle différent. Aval, on sait qu'on a appris Baruch Hashem, on a lu, on a répété combien parler avec Akadosh Baruch Hu nous sort de toutes les situations. Alors c'est vrai, voilà, on fait liste, on fait des refashema, on lit des télim, etc. Il ne faut pas oublier que le plus élevé, le plus efficace, c'est que chaque personne qui a besoin d'une Yeshua, elle parle avec Hachem. Parce qu'elle seule peut recevoir les réponses d'Akadosh Baruch Hu la concernant. D'accord? On peut nous prier pour l'homme Israël, et c'est notre devoir de prier pour les autres. D'accord? L'homme Israël, il est Rachmanim, Baïchanim, Gomle Chassadim, on dit la Gemara. L'homme Israël, il est Rachman, il a bon cœur, il est Baïchan, il a honte. Et il est Gomer Chesed, il fait du bien autour de lui. Donc nous, notre travail, c'est d'apporter du bien autour de nous. Prier pour quelqu'un, c'est sûr que c'est important. Rassembler et augmenter les tfilotes, c'est sûr que ça donne du mérite à la personne, ça nous donne du mérite à nous aussi, ça donne du mérite en Israël. Aval, ça ne vaudra jamais. Oh
T'as rétréci. D'un coup, elle peut bouger. Ça fait plaisir de te voir. Tu as laissé bébé? Ouais. Tu es colle à capote. Allez vite, top chrono, on a une demi-heure. Mais ça ne vaudra jamais une fila personnelle que personne ne peut faire pour ses propres yeshuot. Parler avec Hachem, elle reçoit précisément avec Kadosh Baruch Hu ce qu'elle doit faire pour régler son problème. Sur quoi elle doit avancer, sur quoi elle doit travailler, sur quelle mitzvah elle doit se renforcer. D'accord? La réponse, elle lui vient à elle, forcément. Elle ne va pas nous venir à nous. Alors, le Rav, il nous dit comme ça. Gam Adam Shadain no zacha lichiot et haemet azot. Même un homme qui n'a pas encore eu le mérite de vivre cet instant de vérité. Vous savez, des fois, quand on parle avec Hachem, on se rend compte. Des fois, on parle, on dit des choses, et des fois, on parle, on sent que c'est un moment chachouv. Là, on a ouvert notre cœur beaucoup plus profondément qu'un dibour qu'on pourrait avoir, on va dire, de manière répétitive ou habituelle avec Akadosh Baruch Hu. Des fois, vraiment, on en a gros sur le cœur, et là, on s'assoit, on parle avec Hachem, même 2 minutes. Et c'est vraiment un cri du cœur. Et même dans ce cri du cœur, parfois, il y a un cri du cœur qui vient de la colère. Celui-là, il n'est pas top. Même si c'est déjà extraordinaire de parler avec Hachem, même si c'est Betok Panout. Et parfois, il y a un cri du cœur qui vient d'un vrai moment de d'écoute. Et sûrement, vous avez dû vivre ça à Kippour hier, parce que Kippour, c'est vraiment Mesougal pour ça. C'est-à-dire que Mitoch les Tfilot et toutes ces slichot qu'on entend, qu'on lit, qu'on chante, il y a un moment donné, il y a des mots qui nous percutent. Et on sent profondément à l'intérieur de nous qu'on a envie de faire tchouva sur cette Nekuda-là, cette chose-là, vraiment. On a envie de la travailler, de la dépasser, on a envie de s'améliorer. Et c'est à ce moment-là, et surtout, vous savez que quand on ouvre le Echal, je voulais vous le dire avant qu'il pourrait, j'ai oublié. Vous savez que c'est un moment de être Hatson, à chaque fois qu'on ouvre le Echal, à chaque fois qu'on sort les Sifrei Torah, c'est un moment d'adresser à Hachem une fila personnelle, c'est très important. C'est vraiment un moment de être Hatson, à chaque fois qu'ils ouvrent le Echal. Dès qu'ils ouvrent le Echal et qu'il y a les Sifrei Torah, avant qu'ils les sortent, avant tout, déjà ils ont ouvert. Le Echal, il est ouvert. Le Echal, c'est comme le Kodesh HaKodashim. À ce moment-là, il faut prier, parler, dites tout ce que vous avez à demander, parler avec Hachem, c'est un moment de être Hatson. Et à ce moment-là, souvent, quand ils ouvraient le Echal, il y avait quelque chose qu'on a envie de dire à Kadosh Baruch Hu, ou quelque chose de passionnel, ou une fila vraiment pour une personne spécifique et qu'on a envie de dire quelque chose. Et parfois, on parle, on n'a pas toujours ce sentiment qu'on a touché du doigt la Nekudat Haemet. Des fois, on a prié parce que on devait prier. Voilà, j'ai entendu ça, je prie pour cette personne. Et des fois, c'est quelque chose, on sent, ça vient de plus profond à l'intérieur de nous, c'est vraiment quelque chose qui est très intention. Il y a même cette personne qui n'a pas encore eu le mérite de vivre cet instant-là, de Haemet. Et non, mais Sougal, la Geshet, et Bodedut, Bertson, Echad, Vechidi. Et il n'est pas encore capable d'approcher la Bodedut avec une volonté unique, d'accord? La Da'at et Tretson Hachem, connaître la volonté d'Hachem. Arriver à parler avec Hachem. Et de se mettre dans une position où je ne veux faire que ta volonté, j'oublie tout ce que moi j'ai envie. Kilou, j'ai plus rien à te demander pour moi. Je vais te demander juste qu'est-ce que toi tu veux, Hachem. C'est un super bitoul. Shalom. C'est exactement la vidéo que j'ai envoyée avant. C'est toi qui l'as envoyée aujourd'hui, avant Yom Kippour. La femme qui était malade pendant 18 ans. Elle a dit c'est quoi, c'est que là, au moment de la prière de la nuit, elle a dit, elle s'est complètement abandonnée. C'est pas ça, j'ai prié. J'ai prié. Et elle avait prié pendant tous les loups, tous les Rosh Hashanah, etc. Et elle a dit, elle a guéri. Le Rav a dit, qu'est-ce que tu as fait? Elle a dit, je sais pas, c'est là que tu m'avais dit. Le Rav ne se souvenait pas. Et elle a dit, je me suis complètement abandonnée à Dieu. C'est lui qui décide. Je peux prier, mais c'est lui qui décide. Elle s'est complètement abandonnée entre les mains. Abandonnée, voilà. Les dernières phrases de la Midrash, c'était. Elle s'est complètement abandonnée. Et de là, elle a vu la Yeshua et elle a guéri après 18 ans de maladie. Comment c'est possible? Elle était dans la Nekudat Haemet. Exactement, c'est la vidéo que j'ai vue. Je veux rien, ni guérir, ni pas guérir. Je veux ce que tu veux. Je veux ce que tu veux. Tu veux, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Nishma. On va chanter. On va chanter. Vas-y. Là, c'est la seconde de derrière. De haut derrière. Shirley. Zisrot. Ça arrive. Vous continuez. T'as un couteau? Je viens de On démarrer. m'a dit un sac noir dans le shérif, j'ai pas vu de sac Alors, noir. C'est quoi ça, un gâteau? C'est Ella qui a apporté.
Enchantée. Ah, je crois que c'était le gâteau de Johan. Merci. Je crois que c'était le gâteau de Johan. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. C'est toi la fameuse pâtissière? Fameux, je sais pas, mais je peux être Enchantée. Ils sont tous chauds. Vous voulez les déballer? Avec plaisir. C'est qui les autres? Mais oui, ils viennent de sortir de la poêle. C'est ça qu'on a parlé en fait. Faut continuer le cours. Hein. Continuez, je me fais discret, vous voulez qu'on fasse après? Je vous laisse ouvrir les pieds. Non, je vais venir là par contre pour descendre de l'escalier. J'ai des assiettes avec lui. Vas-y, va aider Mina, va aider Mina. Donc on nous dit on aura ramené du classique. Hein. Non, j'ai ramené plein. Verrou, Faraba, Mazal, on fera des youyou. Et que nous? Au moins, il y a que nous. Faire des youyou pour Charlie, on va aller faire des bisous. Désolé, c'est pas moi. C'est Charlie, quoi. Voilà ce que vous ratez. Hein. Les absents, toujours pas. Ça va 3 heures. Ça va, C'est sucré ça? Non, c'est ça. C'était au lit parce que les mains ne peuvent pas bouger. Les Moi aussi, toi. Nina, regarde, on en a fait aussi. Nina. Gina, elle t'a donné un truc, c'est Polinoïde. À côté de moi. Franchement, quand la cabode, hein. Ouais, magnifique. Rien à dire. Standing ovation pour Shirley. Ouais, vraiment. Vous avez trouvé des couteaux? Vous avez trouvé qu'il y a des couteaux ou pas? Alors, je trouve pas deux avec les mains ou bah, ça va, c'est pour ma famille, ouais. Non, mais ça veut dire depuis une semaine. Non, le pire, c'est en 2 jours. C'est ça. Maman, c'est ça. Maman, on fait tout. C'est ça. Mais prépare ce que tu veux. Je venais une assiette de À côté de mon bon. Voilà, ça c'est un bel accueil. Hein. pour le coup, tu vas venir sur Charlie. Une bonne santé. Ma Fatima Tova. Fatima Tova. Que du nafra de tout le monde. Je te protège. Il y a une poisson, on devrait mettre dans les trucs là. Désolé pour la pause. Pardon, il y a une pause. Ça va faire un scandale avec l'assiette là. Tu veux mettre là, Yael, Yael.
Les assiettes ici. Non, le temps peut-être elle met là, s'il y a pas. Non, mais le temps. T'as amené une cuillère? Elle est où, Rochelle? Donne-moi une fourchette, j'ai envie. Donne-moi 2 fourchettes. Ah, faut pas, il y en a une. Mais non, Ah non. Jamais je Il y a aux pommes de terre, tout est aux pommes de terre. On n'a rien fait Bassari. Ah ouais, la base. Non, je n'ai pas voulu faire Bassari aussi. Non, on est parlé au moins tout le monde. T'as pas fait le couscous au poisson? J'ai fait le poisson, Maros. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as pas fait le couscous au poisson? Et il manque la semoule. On vient de sortir du couscous, ça y est, par là. En fait, elle voulait pas, Nina. Non, mais elle a sorti le jeune, trop bien. Réouvrir, dommage. C'est ce qu'on aurait dû ramener les filles. Ciao. Les boissons, elles sont là. Il y a des glaçons là. Quelqu'un veut ouvrir les glaçons? T'as réussi à ouvrir? Regarde ce qu'on va faire. Il y a un sachet, et puis on met les pommes de terre, les œufs dans le sachet, il prend la boîte, on met dans la boîte aussi. Sinon, on mettra dans un plat comme ça. Comme ça. Je vais pas trop l'enlever. Ouais, tu sais, les œufs, ils épluchent pas. Tiens, Maros, Attends. Tenez là. Et les couverts là. Les couverts. Par contre, il n'y a pas de. Il y a un sopalin dans le fond là-bas. Il y a des couteaux là-bas. Non, mais il y a un sopalin. Moi, je vais pas. Moi aussi, grave. Ah ouais, grave. C'est qui a failli pas venir? Non, on a dit on n'a pas mangé. Il y a une poubelle par là-bas. Merci. Non, j'allume. Là, il y a des fourchettes. Par contre, ma poule, t'as ramené des sopalins. Je vois, on a oublié. Ah. Tenez des. Il y avait des assiettes en plastique que j'ai Elles sont là devant toi. Là, il y a des petites assiettes là. Super, merci. Tout est à merci, Maros. Ça, c'est notre assiette. Non, pas d'abord tu manges des trucs tranquilles. Tenez, il y a les concombres. Ouais, non? Il y a de la Il y a encore du poisson ici, hein, s'il y a plus. Il a mis une serviette. Non, allez, vous avez les mains dans le robinet. Je veux une demande, s'il vous plaît. Un verre d'eau. Vas-y, ma poule. Un verre d'eau avec des glaçons. Maman, Des glaçons? Derrière. Est-ce qu'on montre la table? Ouais, fais une vidéo de la table. Hein? On va montrer la table parce que là c'est. Bah, évidemment qu'on est en live. Là c'est une marmite de poisson. Vidéo sur la PA. Charlie, c'est ma bouteille d'eau. Tiens, avec un. Attends, il y a un glaçon. Attends. Merci. C'est des choses là. Les reines. Voilà, la table de rêve de Shirley. Pour la naissance, puis après. Voilà, c'est ça. Voilà, cabote. Montre que tu avais les mains ici. Derrière vous. Je crois que ma salle vient d'eau. Il n'y a pas de glaçon. Voilà. Elle est où ta fille? Arrête de crier 10 fois, je te dis aller chez Rachel. Pour moi, c'est énorme. Qui fait des dents? C'est Gary. Des fricassés. Ah, moi, je t'embête, je veux tout dans le fricassé. Ah, mais tu peux le préparer? Ah ouais, tu me fais le ton, là. J'arrive là. Attends qu'elle se repose 5 minutes. Si tu attends que la fin, genre je me repose et après. Ah non, je m'en fous, c'est Aurélie. C'est Aurélie, même si j'ai tout, elle va me le faire. Oh, c'est bon, j'ai compris, je me mets à l'attaque. Non, c'est bon, elle te rassure.
Assis-toi. On est en train de manger autre chose. Mais tiens, fais-le. Non, mais elle aime bien quand je la gagne. Oui, parce qu'il y a tout là-bas. Et prenez, pourquoi vous n'avez pas de barquette là-bas? J'ai pas de clair, je connais pas si une barquette de clair, c'est la barquette. Tiens, voilà, je l'ai ouvert si tu veux. C'est maisonnette, ça. J'ai rien devant moi. Je pense que maisonnette, c'est le frit. Maman, c'est Ça aussi, j'ai fait. Non, stop. C'est marre. Combien? C'est vrai, c'est bon. Maman, De où? Il veut pas, chérie. je peux y aller tout seul? Non, pas du tout, c'est trop mal. Je vais écouter le chien. Amen, moi j'attends. Il y a la saté mouchua qui est encore chaude d'ailleurs. La poêle, elle est- Il y a encore du poisson. Moi je veux bien. Après le. Non, donne-moi le plat là-bas. Voilà. Le plat de poisson qui est. Janine, donne-moi le plat devant toi. Comme ça. Oui, c'est très bon. Moi je me dis. Zéro. Rouge. Comme là, t'as quand même pas Voilà. en général. Bon, comme ça, Dena et Loré nous mettent. Amen. Je lève mon verre à la santé Amen. de Shirlev Odaya. Amen. À la santé de Nina. Amen. Nico Chechou, tu récupères tes forces. Amen. Et qu'on te voit courir dans tous les sens, qu'on avait l'habitude de te voir. Amen. Amen. Elle court, mais pas dans tous les sens. Là, elle court. Là, on attend de voir dans tous Voilà les le sens. bébé. Amazel Tov à Sharon aussi. Ça déquête. Et au petit, Aaron David. Aaron David, Rat Hashem. Tenir boule en Israël. Amen. Autour d'Aurélie Bezrat Hashem. Amen. Et de toutes celles qui souhaitent avoir des enfants en bonne santé. Amen. Et je vais mon verre à Shirley, se casser en tête pour préparer cette belle Séouda. Kol HaKavod, on a toujours la force et le Shefa pour faire du bien au Am Israël. Amen. Baruch, Ata Adonai, Eloheinu, Melech HaOlam, She'akol Yamid Baruch. Amen. Il a ouvert la brûle tout le monde. Je lève mon verre à toutes les petites mains qui ont donné un coup de main. Kol HaKavod. Ça sait que ça va laver. Participer à une Séoudat Odaya. Amen. Banot, amen. Ce n'est pas que manger Banot, sachez. C'est un moment qui met Sougal pour faire des brachot et demander à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas plus haut que le remerciement, Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas plus haut. Le remerciement, c'est au-dessus de tout. C'est pour ça qu'Hachem nous a nommés sur le nom du remerciement, parce qu'on s'appelle les Yehudim, la Shon Hoda'a. Remercier Hachem, c'est la chose la plus extraordinaire. Alors c'est un moment pour profiter de faire des brachot pour les autres, pour nous-mêmes, prier pour celles qui ont besoin, prier pour ce que vous avez besoin, de demander à Kadosh Baruch Hu qu'il exauce notre filote, qu'il protège en Israël, qu'il amène la Géoula. Amen. On ne va pas penser que nos petits besoins personnels, mais aux besoins de manière générale de tout l'homme Israël. Que l'homme Israël il fasse les chouvas, qu'on revienne tous vers Hachem, qu'on soit offré de voir la Géoula de nos yeux. C'est un mérite, tout le monde n'aura pas ce mérite. Elle accompagnait son fils. Je crois que c'est aujourd'hui. On continue, Banot Je ne veux pas entendre de bruit de mastication. La brille. Gam Adam Shadain Mezachal Yechiot et Haemet Azot. Donc je reprends. Même la personne qui n'a pas eu le mérite de vivre cet instant de vérité. Mais Ino Mesugal Agashet et Bodedut Beratson Echad Vechidi. Il n'est pas encore capable de faire cette Idbodedut, de parler avec Hachem, avec l'unique but de faire la volonté d'Hachem. La da'at d'être son Hachem et de connaître quelle est la volonté d'Hachem. C'est-à-dire que, comment on connaît la volonté d'Hachem? On lui pose la question, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux, Hachem? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire?
quel est mon chemin, quel est mon derrière, qu'est-ce que je dois réparer, qu'est-ce que je dois arranger. Et c'est tout. Arriver à Ibodedot et poser que ces questions-là. Et parler avec Hachem de tout ce qu'on ressent, de tout ce qu'on aimerait faire, de tout ce qu'on aimerait améliorer. Et où Be'etzem ken rotse les vacher un maïsorim. Et de manière très profonde et sincère, la personne, oui, elle veut sortir de ses épreuves. Elle veut être délivrée de ses épreuves. D'accord? Il faut que, à tout prix, il s'attache et se renforce dans la nekudat à émettre, dans une nekudat à émettre précise. Dehainu sheyeda. C'est-à-dire, ein od milvado. Il n'existe rien hormis Akadosh Baruch Hu. Écoutez bien parce que les quelques mots qui vont dire c'est très important. Ani efes gamour, je suis rien devant Hachem. En ishum ktovet acheret ifnot elea chutz me'Hachem. Je n'ai aucune autre adresse à qui envoyer mes doléances que celle d'Akadosh Baruch Hu. En ishum etza acheret chutz mitfila. Je n'ai aucun autre conseil que celui de la tfila. Rak Hachem yachol lazor li. Seul Akadosh Baruch Hu peut m'aider. Rak Hachem yodea ma etza nechona mishul. Et seul Akadosh Baruch Hu connaît le conseil juste qui m'est destiné. Moi, bien entendu, je n'ai aucune notion de ce que je suis venu réparer dans ce monde. Et à quelles épreuves je vais devoir faire face. Et de quelle Gilgul, de quelle réincarnation je viens. Et qu'est-ce que, principalement, essentiellement, Akadosh Baruch Hu attend de moi cet instant-là. Ça, c'est la marchava qu'on doit avoir. Il n'y a rien hormis Hachem. Je ne connais rien. Je suis rien devant Akadosh Baruch Hu. Je n'ai pas d'autre destination, d'autre manière de m'approcher de lui que par la tfila. Je ne connais pas, amen. Je ne connais pas mes réincarnations. Je ne sais pas ce que je suis venu faire dans ce monde. Je ne sais pas où je dois aller. Kitso, je ne sais rien. Mais je sais, il y a une chose que je sais. C'est que c'est vers toi, Hachem, que je veux me tourner. Et c'est ta volonté que je dois accomplir. Arriver avec cet argacha devant Kadosh Baruch Hu, c'est arriver aussi à émettre du dialogue avec Hachem. Et kasher yaseh adam cheshbon nefesh kazeh matzmo. Lorsque l'homme arrivera à faire un cheshbon nefesh, un bilan personnel, comme celui-ci avec lui-même, veyavin shehu rachok meod midarat haemet. Et quand il aura compris qu'il est très très loin de connaître la vérité, est-ce que vous pensez que vous connaissez la vérité? Est-ce que des fois vous ne vous posez pas cette question? Est-ce que ce que je suis, ce que j'accomplis, ce que je fais, c'est ça ma vérité? C'est ça qui m'est adapté. C'est ça qui est pour moi. Non, il ne faut pas espérer, il faut être sûr. Parce que si tu n'es pas sûr, alors tu dois demander. Il faut être sûr que là où tu es, c'est là où tu dois être. Ah, ça c'est sûr. Mais C'est sûr. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ça t'arrive jamais de sentir que je sens quelque chose que je dois faire, mais je n'ai pas encore mis le doigt dessus. Je sens que je ne suis pas encore arrivée à ma mission personnelle dans mon Gilgul. Parce que, elle me dit, oh, Hachem, je me suis mariée, j'ai des enfants, j'ai un mari, je fais les fêtes, je respecte Shabbat, je respecte la Nida, je mange Kachar, c'est d'ailleurs. Mais ça, ce sont les moyens. Comment? D'accord. Alors, si tu as cet argacha, est-ce que justement tu vas aller parler avec Hachem et me dire Akadosh Baruch Hu, j'accomplis tes mitzvot du mieux que je peux. Ah ben, je ne suis pas arrivée à Manekuda à moi. Qu'est-ce qui différencie Sharon de Sarah? Elles ont pas la même vie. Vous mangez toutes les deux cachets, vous respectez toutes les deux la même Torah. Elles sont pas mariées. On est toutes des tzadikot, je vous dis, dans Elles ce n'ont pas les monde, mêmes enfants. on est toutes des tzadikot. Tenez-vous le pour vous, d'accord? Là où on vit, avec ce qu'il y a autour de nous, d'être assis aujourd'hui, faire ce datodaya, avec un Kisui Roche, avec la bracha, avec tout ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, on est des tzadikot, mais à cause. Maintenant, être une tzadika, ça ne veut pas dire que j'accomplis ma mission. C'est-à-dire que dans mon comportement, dans mon travail personnel, je lutte, je fais énormément de choses. Mais est-ce que je suis arrivée à ma mission, à moi, à ce que moi je dois faire? Le pourquoi Hachem m'a envoyé dans ce monde. On a plein de petites missions, bien sûr. Si Hachem nous confie des enfants, c'est qu'on a la mission de les élever. Si Hachem nous a donné un mari, c'est qu'on a la mission de l'aider à avancer. Et de ce fait, nous aussi, de préparer notre lamaba. Aval, quelque chose qui m'est personnel, que mon mari n'a rien à voir là-dedans. Ni mes enfants, personne. Manékoudam. Ah ouais?
Je veux dire, ma mission, c'était de Tu as une te faire mission à naître, et c'est toi qui ne regarde tout. personne. C'est-à-dire, moi, je sais que depuis que j'ai mis ma fille au monde, ça y est, pour moi, ça y est, j'ai réalisé ce que j'avais à réaliser, quoi. Comment tu sais? Non, c'était ma mission. C'était mon Mais comment tu sais? Shalom. C'est parce que moi, c'était. t'as relâché eux. Vous avez צרפתית. vous avez צרפתית. Ah voilà, il est pour. C'est la femme de Moshe Ben Zikri. Ah, la Fatima. On se présente aux élections municipales. Viens, viens. Deuxième הפסקה. שיש כאלה כמה שאני כבר מכירה ברמה אישית יותר טוב, בזכות שלנו. Oui, je peux traduire. הנה, גם Non, vas-y, vas-y, בכיף. traduis. J'ai pas de voix, c'est en live. תתרגמי אותי. כולם לא מבינות את העברית? לא, מבין, לא מבין. אוקיי, אז אם לא תעזרי, אם צריך תעזרי לי. אז אני אשתו של משה בן זיקרי, שמתמודד לרשות ולמועצה בחריש, שברוך השם זכינו מהחבירה של חיים יחד עם משה ובאתי לעיר. ובאתי ככה, לא כל שתראו ככה מי עומד מאחורי, לאלה שפחות מכירות אותי, קצת דברים על עצמי בקטנה. C'est la femme de Moshe Ben Zikri qui se présente aux élections en tant que maire et pour entrer dans la Moabsa. Très heureuse d'être dans le partenariat avec Yochaim les a rejoints. Voilà, le mari. Mon Dieu, c'est qui Moshe? Mon pote. Tu ne dis pas de voter pour l'autre. Demain, j'ai mon voisin. Demain, ils ont créé un local pour leur truc électoral. Ici, ils ouvrent. כן, בסדר? פה ב-29. בקטנה על עצמי ככה שאני נכנסתי תוך כדי, אז אני מחנכת כיתה י"א באולפן מבשרת, יש לנו 13 ילדים. Vous avez pas entendu ça? ועובדת ככה מאחורי Elle est הקלעים. prof de Yud Aleph, donc de première, et elle a 13 enfants. Non, mais Elle a 13 enfants. elle Elle a des jumeaux. Elle a 13 enfants. Elle a 13 enfants. Mais c'est pas possible. Ouais, elle a 13 enfants. Toi, t'as fait... Elle me l'a touché, elle Et elle est prof à Moda sur la travaille כל à מה l'université. שצריך, כל מה שצריך תרכזי, בסדר? של הקהילה. היא כותבת לי בצרפתית, אני שולחת את התלמידה שלי שהיא מתרגמת לי לעברית, וככה אנחנו עובדות בשיתוף פעולה. עד שאני אלמד את השפה. בעזרת השם. זהו, ומה שצריך, אנחנו כאן, אנחנו לגמרי כאן. זה חשוב לנו מאוד, הקהילה חשובה לנו מאוד. החיבור הזה הוא כבר נרקם די הרבה זמן. יש לנו אהבה גדולה לקהילה. בכלל, לקהילות, בכלל לעולים חדשים. J'ai beaucoup d'amour pour la communauté française et toutes les communautés, quelles qu'elles soient, d'aider, etc. Quoi? Tu peux la peut-être partager. Non, non, je la connais, je l'ai pas raison. מה שהן מספרות ומדינות, הם עברו לא מעט חוויות פה בקהילה בארץ, אבל אם את אומרת של חוויית הרכבת, אז זה נפלא ומעולה. זהו, תודה רבה לכולם. תודה רבה. תודה. Je vais vous dire en gros, d'accord? Jusqu'à présent, on a eu la race de la race, d'accord? Avec un voisin. Mon mari il est rentré, il est vraiment de toi. Je vous explique. Là, on a quelqu'un qui volontairement nous donne un coup de main. Alors là, il faut mettre le bac et les lettres, mais grave. D'accord? Donc, il faut qu'on nous donne des positions dans la mairie. D'accord? Et qu'on veut vraiment nous aider jusqu'au bout. C'est-à-dire que si on donne des positions à nous, les Français, nous, on peut se débrouiller tout seul. Parce qu'on aura des franco-israéliens dans la mairie. On a déjà une liste de 4 personnes sur 7. Il y a encore 3 positions qui restent. Donc, si vous voulez que vous aider, je peux vous aider à oui. Balancer un papier. Tu veux donner le président? Vous voulez le président? Mais quoi? Mais non. Mazal tov. Non, je trouve que c'est pas ça. Ça marche pas comme ça. Moi, si tu veux, je peux faire femme président. Non mais attends, si on vote pour Ben Zikri et tout, on va C'est pas comme ça. C'est pas comme ça.
On va te proposer qu'il y a sur la pancarte. La lettre tête, qui c'est qui tombe? Son voisin. Vous avez une liste qui a été rédigée de la part de notre président Claire. Il est vraiment très bon, avec la commission comme dame. Ça passe. Avec tous les projets qu'il y a sur le chien et des projets de malades. Allez, au cours. לאלה שקצת ככה לא מבינות אולי, וקצת יש דיבור, תשמעו, זה עניין של הוראת שעה, זאת אומרת, היום הנציג שלכם, הוא יכול גם להיות נציג שעוד לא מעט עולים חדשים, גם אם זה לא מצטרף, כי בסופו של יום כולם מתמודדים עם אותם קשיים, אם זה בשפה, יצא לי לדבר עם הקהילה הלטינית שבוע שעבר, עם הקהילה הברזילאית, והם אומרים כולם, מתמודדים עם ענייני השפה, אין להם עם מי לתקשר בעירייה, הם לא מבינים, אף אחד לא נמצא שם כדי לעזור להם, אני חושבת לחיים הוא עזר לי, שהוא עוד לא היה בכלל בתפקיד. וזו המטרה, באמת, וההצלחה של כולנו. Elle est extraordinaire. Évidemment, elle est extraordinaire. T'as dit, tu fais pas la chanara. L'année dernière, à Noël, ils avaient un sapin de Noël. Bah alors, c'est pour tout le monde. Vous savez le sapin de Noël? Et alors, c'est pour toutes les religions, tout ce qu'il y a. Alors là, je ne pardonne pas le sapin de Noël, parce que Pourquoi? Pourquoi? Elle a raison, en Israël, mais on ne peut pas avoir une vie normale. On peut avoir une vie à nous. Dis-moi, Aurélie, t'es sérieuse? Allez, ce matin. Pourquoi Eretz Israël, c'est le pays de toutes les religions. Ils sont tous venus. Eretz Israël, c'est Eretz HaKodesh. Eretz Israël, il est Mesougal que pour la Torah. Ils sont là, tu vas pas les jeter, tu crois. Je les déteste. Au moins, on les respecte pas. Bien sûr, ils vont sortir. T'es sérieuse? Ils n'ont aucune place dans ce pays. C'est Eretz HaKdosha, vous allez habiter D'accord pas. avec toi, mais de l'autre côté, tu fais quoi? Tu peux pas amener des choses païennes en Eretz Israël. Non, mais tu fais quoi? Tu vois ça, c'est pas. Tu fais quoi? Bah, au moins, attends. C'est là Que devant tes eux, yeux maintenant. Ils le fassent, c'est une chose. Mais qu'un juif les amène, c'est pas ailleurs. Moi, j'aime bien personnellement voir les défauts. Oui, mais demain, t'en fais un autre. Après, qui? Non, les non-juifs, Les chrétiens de Jérusalem. ils le savent très bien. Crois-moi. Israël, la ville sainte. J'avais des copines à l'école, je me disais, oui, on va aller en Israël, on va habiter là-bas toutes les familles, les chrétiens, des musulmans, des évangéliques, je sais pas quoi, là, tout ça. Non, c'est parce qu'il y avait les croisades. Toutes les nations du monde, elles savent qu'Eretz Israël appartient à toi. C'est ça, mais Seulement, elles revendiquent une part qu'elles n'auront jamais parce que ça leur appartient pas. Ouais. Ah bah c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'un juif amène ça. Mon mari, il a fait des chourim en Israël. כמויות של בנות D'apprendre chez les Arabes, il a récupéré des filles. ילדים ערבים, Elle est partie dans les הוא chourim. נכנס לכפרים והציל אותם והתחיל את הילדים qui était שלהם. chez des אז Arabes. אנחנו מדברים על מלחמת קודש של ממש. אם אתם יודעות ככה על המצעדים שרצו להיות פה בעיר, מצעדי להט"ב, ומשה מנע את זה, הוא דאג לכל האישורים, הפעיל איתי תמר בן גביר בכנסת, הם דאגו לזה שלא צעדו ברחבי העיר, הם התכוונו לצעוד Dans l'histoire du défilé de... ברחבי העיר. אנחנו מדברים פה על מלחמת דת, לא על מלחמה אחרת, על מלחמת דת והצביון הדתי פה בעיר, ומי שזה חשוב לה, ובנפשה ובנפש החינוך של הילדים שלה, אז זה הזמן. אני קוראת הכל, מה שכותב. הסיפורים הרחבים. כל הכבוד. בסדר? השם יעזור לכם, אמן. les filles, je vous conseille de goûter à cette mouchoua, c'est une chouette. Le poisson. Ah voilà, c'est un monsieur. C'est que je te fais ça. Pourquoi tu dis? Elle voulait le dire depuis le début, mais Tu là, vas sortir elle d'abord. a la possibilité de payer. Encore un peu des parties. Tu vas sortir. Je vais cacher. On me l'a donné personnellement. Je mange cette même chose, on va débrasser. Attention. Perturbation. Beaucoup de perturbations ce soir. On vient de sortir d'Yom Kippour. C'est-à-dire Hacham m'a donné un réservoir de savlano. On est en train d'épuiser dedans, c'est tout. On perd de notre temps, quoi. Faut que je trouve juste une solution pour le re-remplir instantanément. Merci Hachem. La vie est un test.
toute notre vie. Baruch Hashem. וכאשר יעשה אדם חשבון נפש כזה עם עצמו, lorsque l'homme fera un חשבון comme ça avec lui-même, ויבין שהוא רחוק, merci, ויבין שהוא רחוק מאוד מלדעת באמת, et quand il aura pris conscience qu'il est très loin de connaître la vérité, מה השם רוצה ממני, qu'est-ce qu'Hachem veut de moi, אז יפנה אל השם מתוך נקודת האמת הזו. Alors là, à ce moment-là, quand il s'en vers Hachem, ça sera là un moment de vérité. C'est-à-dire que tant qu'une personne elle vient avec une idée préconçue et précise de ce qu'elle veut dire à Hachem, c'est bien, mais elle n'est pas encore arrivée à la Nekudat Haemet. Donc, on comprend bien qu'il y a des shlavim dans les bodhis. D'accord. On a beaucoup parlé de l'étape, évidemment, du remerciement, qui est une étape qui est incontournable. On remercie Hachem. Dans le remerciement, on peut remercier Hachem pour ce qu'il nous a donné, et on peut arriver de manière sincère, bien sûr. On a prié à Kippour. Je ne sais pas si vous avez lu, mais on a demandé pardon à Hachem pour toutes les fois où on a eu Echad Bapé et Echad Balev. Echad Bapé, Echad Balev. C'est quoi Echad Bapé, Echad Balev? On a dit une chose qu'on ne pensait pas. Une personne qui vient dire merci à Hachem pour ce qu'elle lui a pas donné, qui ne le pense pas sincèrement, elle transgresse Echad Bapé, Echad Balev. Kadosh Baruch Hu, la Torah, elle appelle ça l'hypocrisie. C'est-à-dire, je dis quelque chose à Kadosh Baruch Hu que je ne pense pas. Ça, on n'a pas le droit. Donc, quand on arrive à l'aide des doutes, on dit à Kadosh Baruch Hu, je te remercie pour tout ce que tu m'as donné. Je devrais te remercier pour ce que tu ne me donnes pas, mais je ne suis pas encore du niveau. Mais je vais y arriver. D'accord? Déjà, donc dans le remerciement, on voit qu'il y a déjà aussi une étape et une deuxième étape. D'accord? L'étape juste, l'étape vraie, c'est d'être capable de faire face à tout ce qu'on n'a pas reçu et de dire merci Hachem, tu ne m'as pas donné tout ce que je t'ai demandé. Alors, moi, c'est super dur. Merci Hachem, tu ne m'as pas donné ce que je t'ai demandé. Si tu me l'avais donné, ça aurait été terrible. Merci, tu ne me l'as pas donné. C'est ton moment. C'est quelque chose. Je ne parle pas Stam de. C'est le travail du bitoul. Non, mais le fait d'être, excuse-moi, le fait d'être un peu hypocrite, on va utiliser ce mot, ben, ça ne nous habitue pas à un jour le sortir pour de vrai. Non, mais tu peux dire, Hachem, je le dis, mais je ne le pense pas. Je ne suis pas à ce niveau-là. Je sais que je dois te remercier pour ce que tu ne m'as pas donné, mais je n'arrive pas encore à le penser. Mais bien sûr, tu peux le dire. Mais dire aussi à Hachem que je ne suis pas encore à ce niveau-là. Je t'avoue que Hachem, j'ai encore... C'est dur pour moi de ne pas avoir reçu ça ou ça ou ça. Mais je sais que je dois te dire merci. Alors je te dis merci à Kadosh Baruch Hu. C'est Batouar, Baklali, que c'est pour mon bien. Mais je ne le ressens pas encore. C'est ça, c'est ça. Hachem, il veut la vérité. Kadosh Baruch Hu. C'est important d'être précis parce que tu vois, vous arrêtez des phrases où on dit merci, mais sans vraiment le penser. Exactement. On dit merci à Hachem sans le penser. Moi, combien de fois je dis Hachem, je te dis merci parce que je dois te dire merci, mais là, c'est très flou pour moi. Mais c'est pas je suis trop en colère. Non, si non, tu dis ça, c'est pas hypocrite. Mais si tu dis merci à Hachem, tu m'as pas donné, au fond de ton cœur, tu le penses pas. Mais plein de fois, je dis merci à Hachem parce que je sais que, par exemple, je sais pas, plein de trucs pour les enfants, pour le mari, merci à Hachem. Mais tu le penses? Mais non, mais merci à Hachem parce que je sais que c'est pour mon bien, même si je suis pas d'accord parce que je voulais la chose et que je l'ai pas eu, bah je dis merci. Alors à tu n'es Hachem. pas d'accord et tu dis merci. Parce Ça que va je sais pas? que c'est pour mon bien. Je sais que c'est pour mon bien. Alors c'est ça que tu dois dire à Hachem. Je sais que c'est pour mon bien que je dois te remercier là-dessus, donc je te dis merci, mais je ne le ressens pas encore. Hachem, il est intéressé aux sentiments. C'est pour ça que la Torah de Rabbi Nachman, c'est une Torah dans notre génération aujourd'hui qui est en train de se répandre de manière extraordinaire. Parce que la Torah de Rabbi Nachman, c'est une Torah émotionnelle. Rabbi Nachman, il nous apprend à vivre les choses, pas seulement agir. On a eu des années où c'était l'action, la mitzvah, le limoud, le chesed. Rabbi Nachman, il dit, là maintenant, on rentre dans la petite minute des choses. Comment tu ressens, comment tu vis? Ah, Hachem, c'est mon père. C'est vraiment ton père? C'est vraiment ton père, tu lui demandes tout? Non. Alors c'est pas ton père. On n'est plus dans l'image. Là, on est rentré dans la troisième dimension. Hachem, il veut du relief, il veut de la profondeur. Il veut quelque chose de vrai. Et si dans le cube qu'on dessine, il manque un côté, alors on doit dire Hachem, il manque ce côté. Je sais que je suis dans cette dimension, je suis en train de faire les choses en 3D. Je donne la dimension à ma Avodat Hachem. Mais elle n'est pas complète parce que mon cœur, il n'est pas encore mis à rose avec ce que je dis. Mais ça s'appelle être vrai. C'est ça qu'Hachem, il veut. Karov Hachem lechol kore'av, lechol asher yikra'uhu be'emet. Ça veut dire quoi l'appeler sincèrement? Ça veut dire que quand tu parles avec Hachem, tu dis des choses vraies. C'est important de dire des choses vraies. C'est la base. Parce que plus tu vas dire les choses vraies, plus tu vas prendre conscience d'abord de sur quoi tu dois travailler. Si tu dis merci Hachem que tu ne m'as pas donné et tu ne t'approfondis pas, tu ne vas pas travailler sur le fait qu'il faut que tu sois sincère quand tu dis ça. Tu vas croire que quand tu l'as fait, c'est bien.
Hachem me dit, mais je veux que tu ressentes. Je veux pas que tu me dises que tu m'aimes, parce que c'est bien de dire, ah Hachem, merci, je t'aime. Et dès qu'il y a quelque chose qui va pas, tu tires la tronche. Tu n'es pas sincère avec Hachem. Des fois, il faut dire Hachem, je suis en colère, j'arrive pas. J'arrive pas à accepter ça, j'arrive pas à comprendre ça, c'est difficile pour moi. Je sais Hachem, dans mon sérel, que tout ce que tu fais, c'est le bien. J'ai pas de ça fait que j'ai déjà ce shlav-là, Baruch Hachem, je l'ai intégré. Je remets pas en question tes décisions. Mais je ressens pas de la simcha dans toutes les décisions. J'ai pas de la simcha, parce que je suis pas meilleure avec tout ce que tu me dis. Alors oui, tu comprends? Ça, c'est une écoute à tes mains. Non mais, des matériaux où tu vas pas avec les simcha. C'est-à-dire Jamais je me regarde qui perd quelqu'un. voilà. Les lois du deuil, elles sont légiférées par la Torah. Tu as 3 jours pour pleurer, pas plus. Pourquoi? Oui, non, mais Pourquoi Hachem il te dit 3 jours tu pleures? Tu dis excuse-moi Hachem, tu crois que je peux contrôler mes pleurs? Je suis pas un robot. Non, je sais. Même Rav Yosef, quand la rabbinite avait Muftera, passait les jours, il pleurait, il disait pardon Hachem. Il disait pardon, mais je ne peux pas me retenir de pleurer. Après, vraiment, pendant la semaine, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Et bien, Rav Yosef, il a étudié la Torah. Il a dit Hachem, je ne peux pas. Il a dit Lo yachol. Ma femme, elle est partie, si j'étudie pas la Torah, je vais devenir fou. Et pourtant, c'est interdit. Mais lui-même, il a dit Hachem, je suis incapable. Nekudat Haemet. Je suis pas capable. Je me dis, c'est vrai, Yosef, il était capable. Bon, elle va que ce soit nous pour étudier la Torah, malgré que, voilà, hein, bon, chacun son niveau. Lui, il a dit, non, on ne doit pas étudier, mais je veux quand même étudier la Torah. Non, en général, on se cherche des pitronotes pour pas étudier ou pour pas faire. Lui, mais il a été émettre, il n'arrivait pas. C'était dur pour lui. Il aurait été triste. Ouais. C'était la moyenne. Non, mais c'est pas qu'il aurait été triste. Il a dit, je peux pas rester sans étudier. Il a dit, j'ai 2 grands amours dans ma vie. C'était ma femme et la Torah. Il y en a une qui est partie, il faut que l'autre, je ne peux pas m'en passer. C'est ce que tu dirais quelqu'un qui a fumé toute sa vie, ou qui boit un café le matin, c'est rien, c'est tellement habitué que ça va raison. C'est la table qui l'a inspiré. Quand des épreuves, Bien sûr qu'on n'arrive pas à comprendre, mais c'est des choses qu'on peut comprendre, des choses que c'est difficile. Regarde, une veille de Tani, tu as qui disent qu'est-ce que je veux prendre de la caféine pour pas me truc. Parce que non, ça, t'as envie de jeûner, mais ça te manque. Tu cherches un petit route pour avoir ta dose de café. avec les sucres. Avancer ça. Je l'ai reçu, j'ai pas voulu vous l'envoyer, mais j'étais mort. Ça, on l'a tous. Je m'en suis doutée, je me suis dit, bon, ça va circuler de toute façon. Mais tu sais quoi, c'est aussi une question d'éducation. Depuis son enfance, déjà, c'était rentré dans. C'était primaire chez eux, tout ce qui est la Torah et tout. Non, ne crois pas. Le père de Rav Yosef, il avait une épicerie. Il était épicier. Une épicerie. Son papa, il était épicier. Pas du tout. Enfin, il était imprégné. C'était quelqu'un d'Ireshamaïm, bien sûr. Mais vous connaissez l'histoire que son père il a eu des difficultés. Il a sorti le Rav Yosef de la yeshiva. À l'époque, il était à la yeshiva de Porat Yosef. C'était Rabbi Ezra Atia qui était le Rosh Yeshiva. Et c'était un jeune bachour, mais il avait déjà vu le Rav Atia que c'était un ilouï. Et son père, il a appelé, il lui a dit écoute, ça va pas, j'ai besoin, je me fais voler par les Arabes, il faut que tu viennes m'aider à l'épicerie. Yosef, qui bout d'Avaïm, il a lâché la yeshiva, il est retourné travailler à l'épicerie. Quand le Rav Atia, il a vu ça, il est venu, il a dit qu'est-ce que. Voilà, il a vu son Rav, le Rosh Yeshiva, il était là, c'était. Il a dit je suis venu, il dit mais je peux pas, j'ai besoin de lui. Il dit alors moi je reste, mais lui retourne à l'yeshiva. Parce qu'un jour, l'homme Israël, il aura besoin de lui. Et quand son père, il a vu ça, il a dit ok, je le laisse repartir à la yeshiva. Tu vois, c'est pas l'éducation qu'il y a aujourd'hui. Ça n'arriverait jamais. Je sais pas. Je sais pas, parce que je me suis pris la tête avec toi, mais 1000 fois avec les histoires, pour des trucs idiots. Ça m'a pris la tête. Du coup, c'était moi qui étais en train de faire une chose. Je dis attends, je fais du tutorat pour une chemise. Ça m'a pris la tête là. La chemise, c'est pas la chemise que j'ai achetée chez Exo, c'est la chemise que j'ai achetée chez quelqu'un d'autre. Je me dis, ça va, pourquoi j'ai acheté la chemise? Elle est blanche. Tu vois, de nos jours, c'est tombé. Le niveau, il est tombé. Évidemment. Le niveau, il est tombé, c'est sûr. Aval. Le niveau, il est tombé. Aval. On a les Bachourim qui vont avec notre génération. Et on a les Rabbanés Yeshivot qui vont avec notre génération. Justement, pourquoi ça va?
Je vais t'expliquer, je fais juste une petite parenthèse parce que c'est pas le lien du chiour, mais je vais t'expliquer quelque chose. Moi aussi, si tu regardes dans le détail, tu dis excuse-moi, mais une chemise comme ça, on ne pas te les faire. Aujourd'hui, dans notre génération, on a tellement de mal à se soumettre à l'autorité. C'est tellement difficile de se soumettre à l'autorité qu'on apprend au Bahurim. Je veux que ce soit ça que tu fasses. Mais pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Quand la Torah, elle te dit tu ne dois pas mélanger le lait, tu ne dis pas mais pourquoi? Tu le fais, tu tais. Eh bien, c'est ce que le Rav va enseigner à nos Bahurim aujourd'hui. Tu fais ce que je te dis parce que je te l'ai dit. Je ne t'ai pas demandé de chercher une logique dans mes lois. Je ne t'ai pas demandé de chercher une raison, un raisonnement à ce que je te demande. Je te demande juste d'appliquer. Parce qu'aujourd'hui, on a une génération d'enfants très intelligents et très chutzpanim. Et ils pensent que surtout, il faut qu'il y ait une raison. Mais des fois, il n'y a pas de raison. C'est kara vezeu. Et nous, les parents, on doit aller dans le sens du Rav. Et dire à nos enfants, le Rav, il a dit de faire ça. Mais non, jamais. C'est les directives. Ton fils, il doit venir te dire, maman, le Rav, il a dit ça. C'est le Rav avec le parent. Il faut bien communiquer. Alors, comment on arrive à monter? Parce que c'est les regarder comme des Kodesh Kodashim, tu vois. C'est un Kodesh Kodashim. Il enseigne la Torah à ton fils, c'est un Kodesh Kodashim. Et il a perdu le nord quand il parle avec quelqu'un, tu comprends? Comment tu arrives à faire monter quelqu'un comme ça? Nous, on a du mal à monter de ce niveau-là de Rabbi Yosef. À l'époque, c'était plus simple parce qu'il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone. C'est pour ça qu'on n'attend pas de ton fils qu'il soit Rabbi Yosef, mais on attend qu'il soit... Mais même toi, aujourd'hui, être un bon juif, pas shoot, pas faire du mal, pas détruire, c'est quelque chose qui est extraordinaire dans notre génération. C'est sur ça que tu dois te concentrer. C'est tout. Si tu as comme ambition que ton fils soit Rabbi Yosef, c'est super. Mais ne mets pas la pression pour qu'il le devienne. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas Mesougal à être des Rabbi Yosef. Il y en a très peu. Aval, être un bon juif, respecter ce qu'on te demande, donner du temps à l'étude, ne pas mentir, ne pas tricher, ne pas voler. Des gens droits. Être à l'écoute du besoin de ton prochain. C'est des choses simples qui étaient une évidence à une époque et qui sont extraordinaires aujourd'hui. Tu veux dire c'est plus évident. Qui va se tourner? Vers Hachem. Non, mais vers Hachem, vraiment. Moi, c'est comme ça que j'éduque mes enfants. Je dis, Baba, aujourd'hui, dans une génération, on doit aller à la source. Akadosh Baruch Hu, il met notre émouna à l'épreuve. Aujourd'hui, les rabbanim, on a beaucoup de mal. Et ceux qui sont encore des rabbanim solides, ils ne sont pas toujours forcément à notre portée. Alors, tu as besoin de quelque chose, parle avec Hachem. C'est tout. Mais Hachem, d'après toi, je crois qu'Hachem, il fait pas ça pour une raison. Hachem, il fait ça pour une raison. C'est pour qu'on se tourne vers lui. Parce qu'il y a besoin dans le monde de tfilotes personnelles avec Hachem. On en a besoin. Même ça, c'est voulu par Hachem. Et si on avait le bitoul nécessaire, on ne se plaindrait pas de ça. On accepterait ce matin en disant tu as raison. Kadosh Baruch Hu, dans cette situation, il nous a mis. À nous à savoir tirer le bon de chaque situation. C'est ça avoir du bitoul. Alors, de nos jours, parce que toi, tu nous dis, nous tous, à suivre comme exemple. Je n'ai pas compris. Quel message que tu donnes à l'équivalent de l'époque? Comment être au plus haut de nous? Le conseil que je pourrais te donner pour être au plus haut de toi-même? Ben, hormis la tfila, je vois pas grand-chose. Si tous les jours tu te dis, comme dans la tfila, tu sais, à la fin de la tfila, à la fin des Birkot HaShachar, on dit, je prends sur moi de respecter la mitzvah d'Avat Israël. D'accord? Je pense que déjà aujourd'hui, d'être une bonne personne, c'est-à-dire de ne pas faire du mal à quelqu'un, c'est déjà très bon niveau. Moi, je sais que c'est quelque chose sur lequel j'essaye beaucoup de travailler. Vraiment essayer de faire du mal le moins possible. Maintenant, je peux te dire, accomplir les mitzvot comme ça, je fais ce que j'apprends et je me dis, j'apprends au fur et à mesure. Et personnellement, pour moi, les mitzvot, c'est beaucoup plus important que tous les jours. D'ailleurs, quand tu cherches, tu verras, tu cherches un chidour pour tes enfants. La première question que tu demandes, c'est quoi ses midot? Tu ne demandes pas c'est quoi son niveau en Torah. Parce que c'est pas ça. C'est une partie, une histoire. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, le niveau en Torah. Mais la partie qui est en dessous, qu'on ne voit pas, c'est les midot de la personne. Est-ce que tu ne crois pas que les enfants sont hispaniques parce que les femmes sont de plus en plus hispaniques avec leurs maris?
Non, de temps en temps. Et je pense que c'est un problème collectif. Les hommes, ils sont chutzpanim aussi avec Hachem. Les femmes sont chutzpanim avec leur mari. Et les enfants sont chutzpanim avec les parents. C'est ça. Parce que c'est pas... C'est ça. Mais Non, c'est ça. tu Que vois, voilà, à un moment donné, voilà. c'est tout. C'est malheureusement, c'est une génération de chutzpanim. On a Parce que nous de aussi, la on était un chutzpah. peu petits, mais moins... Pourquoi les hommes Moins qu'aujourd'hui. Parce que tu vois aujourd'hui que C'est genre que... des hommes qui remplissent leur tafkid en tant que mari, en tant que père, etc. C'est pas beaucoup, il y en a beaucoup. C'est difficile. C'est difficile, c'est de plus en plus rare. Il y a beaucoup de problèmes, je comme bailli, de ça, de plus en plus. Des choses qui sont élémentaires. Mon cher Watson, ils ont du mal à le mettre dans leur... C'est. Voilà, ils veulent. Agashwaro, il a dit la femme c'est la bracha et eux ils sont mes zelzel la bracha. C'est la chutzpah. Je te fais un cadeau et devant moi tu l'écrases ce cadeau. C'est la chutzpah. C'est exactement ça. Ça sert à rien, les hommes ils écoutent pas. La femme, c'est un cadeau. Bien sûr qu'on sait que c'est un cadeau. La femme, c'est la bracha. La femme c'est la bracha. Pas shoot merde. Et un homme qui respecte pas sa femme, c'est un homme qui piétine la bracha. Mais l'idiotie dans l'histoire, c'est que c'est lui le premier qui empathie. C'est ça qu'il comprend pas. C'est pour ça qu'après on devient chutzpanite. Non, pas forcément. Raison. Non, il y a plein de femmes qui sont chutzpanites et que. Pour gérer les enfants qui sont... Pas forcément par rapport au mari, parce qu'elles connaissent pas leur place, parce qu'elles étudient pas les halachot, parce qu'on est une génération, malheureusement, c'est dans l'air du temps de couper la parole, qu'est-ce qu'on a à dire, d'être mésalzel le mari, de... Ils sont tous un peu comme ça, chauvaves. Les enfants, enfin, bien sûr, ça arrive pas, mais tout le monde est chauvave comme ça, les enfants. Il faut pas confondre shovav et chutzpah. Shovav, les enfants qui fassent des bêtises, c'est normal. Les enfants font des bêtises, c'est pas le problème de la bêtise. Le problème, c'est la chutzpah. C'est pas la chutzpah d'un enfant qui va répondre à maman, c'est pas grave, la petite, c'est pas ça. C'est la chutzpah de remettre un parent en place, par exemple. Tu connais rien, tu vois, d'avoir ce zizou. C'est grave. Mais ça, c'est dès le petit âge. Faut direct en fait aux enfants, dès qu'ils sont petits, faut leur dire comment tu parles. Non, moi je suis direct, moi s'ils parlent de travers, je suis comme ça. C'est des périodes de Bah, continue. Non, mais c'est pas une question de On sage. parle de travers, il Je parle pas, c'est pas sage. Des bêtises, les gosses, ils vont en faire. Par exemple, quand Et là, c'est les j'ai vacances, 18 ans, les enfants voire sont plus. chutzpanim quand ils n'ont pas de cadre. Quand c'est les vacances. Non, même si un cadre, ils sont chutzpanim, ils sont chutzpanim avec les morim, ils sont chutzpanim entre eux, les copains à l'école, ils sont chutzpanim. Mais ils sont très curieux de tout. Hein? Ils sont une génération très curieuse de tout. Bah, c'est un peu le revers de la médaille. C'est ça, Ils l'histoire, sont c'est curieux, qu'ils ils veulent plein de veulent tout choses, savoir. et tu peux pas leur servir je sais pas, ou je m'en fiche, ou débrouille-toi. Ils veulent des réponses. Ils sont très réponses. C'est relou. Bah, notre venue, on continue. Je te jure. Tu lui dis. T'as entendu combien il a payé son fils? Non? 3 millions, on répète. Quand il fait des bêtises, je le dresse un peu. Des fois, je me dis, oh, neige, je me dis, assour là, Matana, mais elle est ok. تلاقيت هذا الشيء شنو خلى لك مشكل ما مشى لا بلادي ما Mais il faut lui dire, l'un n'empêche pas l'autre. Justement, tu me dis c'est pour ton bien, je te crie pour ton bien. J'ai reçu une matana brute, je veux rendre une matana adina. Ah, c'est beau. Exactement. C'est vrai, des fois, il est pour son bien. Non, Chazvé Shalom. Moi, Pas je ce point dis de des vue. fois, je crie, pas que le truc, c'était pour ton bien. toujours, il leur dit, il y a l'Omi. Mais bien sûr, il y a Alomi, mais le Yahalom, pour qu'il devienne un Yahalom, il faut le polir. Et il passe par la... Ça fait cher. Eh, excusez-moi, tu lui dis pas à ton fils, moi aussi je suis Matana Me'Hachem pour toi, t'aurais pu être sans Ouais, moi. c'est ce que je dis, moi, on a fait tout le temps. Je vois mieux que tu peux lui dire. Moi aussi, je suis jamais avec pas de maman. Tu dis, bon, Hachem, tes parents sont vivants. On dit, bon, Hachem, puis déjà, t'as un Non, mais il faut le dire, moi aussi je suis Matana pour toi. On max, hein. Hachem, il t'a donné Matana, une maman comme moi. Et si j'avais pas une maman comme moi, tu serais devenu un très bien garçon. Il faut savoir se vendre aussi. Ouais, Un nuit de chocolat toute la journée. Oui. c'est ça.
C'est pas ça. C'est concombre tomate. Houmous, non? Non, Ouais, mais t'as raison, oui, je sais. Bah, c'est plus bas, c'est mieux. Tu sais, quand les enfants ils sont en colère, je me souviens, ils étaient petits, ils disaient ouais, c'est pas juste, là. Je dis regarde chérie. faut changer de maman. Non, ouais, je vais changer, je vais avec mon copain. Valise, allez, Je lui dis c'est pas grave chérie, j'attends pas de toi que tu m'aimes. Tu m'aimeras quand tu seras grand. Pour l'instant, je te demande juste de faire ce que je te demande. C'est pas grave, tu m'aimes. Sérieux? Ça suffit que moi je t'aime pour toi. Ça suffit que moi je t'aime. Et c'est vrai. Mais un enfant, quand tu lui dis ça, il se sent mal. Ouais. Ouais, moi aussi, s'ils m'aiment pas. Ah ouais, grave. Putain, les garçons, c'est plus Oh bonsoir, jeune demoiselle. Et toi? Qu'est-ce qu'on doit dire à Kadash? Hein? Elle est venue bidiouk au bon moment, tu Ouais, au moment où il fallait pas qu'elle écoute, donc là on continue. vois. Elle va écouter que c'est important. Ribono shel olam terachem alay. Banot, Yana, j'ai demandé pardon avant Kippour pour le Gezel Shena. Je compte bien m'y tenir et finir à l'heure. Je vous assure qu'après, je pensais jusqu'à 1h du matin parler avec celles qui veulent. J'ai aucun problème. Celles qui veulent rentrer tôt, je voudrais qu'elles puissent rentrer tôt. Ribono shel olam. Sinon, quand je demandais Mechila, c'était un Mechila de protocole. Et non. Quand je demande Mechila sur quelque chose, il faut s'engager sur quelque chose. Ribono shel olam terachem alay. Comme ça, on doit dire Hachem. Kadash Baruch Hu, aie pitié de moi. C'est pitié, maman. Vous savez pourquoi on dit Hachem, aie pitié de moi? Parce que si on ne fait pas, on n'accomplit pas notre mission, on va revenir en Gilgoul. Et Dieu sait en quoi on va revenir. Et dans quelle famille on va tomber. Et dans quel niveau de religion on va avoir. Et encore refaire tout le travail, tout à l'ère de la tchouva. C'est impensable. Je dis non, je ne peux pas. Je peux recommencer tout. Donc Hachem, aie pitié de moi. Ne me fais pas revenir en Gilgoul, aide-moi à réparer ce que je dois réparer. Tadrich oti ladaat maretzoncha. Montre-moi le chemin, dis-moi c'est quoi ta volonté. Ani lo yoda echan ani omed. Je ne sais pas du tout où est-ce que je me trouve. Le vadaï eno yodea le'an alechet. Et bien évidemment, je ne sais pas où je dois aller. Oulai ani tzarich litpalel al davar mesouyam. Peut-être que je dois prier sur une chose précise. Velo al davar ze she'ani choshev ve'da'ati. Et pas spécifiquement sur cette chose-là que je pense. Peut-être d'après cette chose-là, je ne dois pas prier, mais je dois prier sur autre chose. C'est très dur. Moi, j'ai pas encore réussi à faire ça. C'est dur quand tu pries sur un truc de dire que c'est pas ta volonté. C'est très dur. C'est très dur parce que. La vie, peut-être que des fois, on prie de la quelle volonté. Sur un chef, on devrait prier sur quelque chose. Il n'y a pas que des volontés. Tu veux leur demander ça? Donc, tu pries pour avoir un. Banot, est-ce que je peux vous aider d'une manière ou d'une autre? Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous avez besoin? C'est une question de besoin. En gros, t'as pris, t'es à côté. En gros, Tu peux prier pour quelque chose, je sais pas ce que tu devrais prier, c'est pas ton tartès. Allez, jouez dehors. il y a là-bas. Mets dehors, allez, je dois juste là devant. Je dois prier. Allez, je dehors. C'est bon, Des fois, j'ai une nouvelle arme. j'arrive jamais à Ça, moi, ça me dérange pas. Par exemple, t'as Neshama, elle a beaucoup de choses. J'entends même pas, mais moi, ça me dérange. Ça fait 10 fois qu'il me dérange. Hachem, aide-moi à prier pour ce que je dois vraiment prier. C'est ça, tu ne dois pas prier pour avoir la mort, tu dois prier pour avoir autre chose. C'est pour ça qu'avant la Hamida, on dit quoi avant la Hamida? On dit Hachem, c'est Bataï Tiftar. Ouvre mes lèvres. Il n'y a aucune assurance qu'on va être capable de prier comme il faut. Tu n'as aucune assurance. Rachel, je vais te résumer ça, écoute bien. Écoute bien, Aval. Écoute bien. Tu as deux façons de prier. Ou tu vas demander ce que toi tu veux, ou tu vas devant Hachem demander ce que lui veut. Maintenant, est-ce que toi, tu es sûr que ce que tu veux, c'est ce qui est bon pour toi? T'es pas sûr, on est d'accord. On n'est jamais sûr. Quoi? Si tu demandes, tu sais que tu en as besoin. Non. Mais tu crois que tu en as besoin. Je crois qu'on a besoin. D'accord? Toi, tu crois que tu en as besoin. Et peut-être qu'au fond, tu n'en as pas besoin et que tu as besoin d'autre chose, que tu ignores complètement. Je vais donner un exemple. Imagine une personne, elle prie pour avoir son zivouk parce qu'elle a besoin de se marier. Elle dit, moi, Hachem, j'ai besoin de me marier. Sauf que la mission de cette personne, c'est pas de se marier. Une femme, je te parle. Un homme, il a la mitzvah de se marier. Mais la mission de cette personne, c'est pas de se marier. Elle doit être directrice de séminaire et aider des jeunes filles. Or, si elle est mariée, elle ne pourra pas le faire. Mais comment elle sait qu'elle doit le faire? Ah,
Elle ne le saura jamais si elle ne demande pas à Kadosh Baruch Hu quel est son chemin. Et rester ouverte, éveillée au Remazim qu'Hachem il lui envoie. Non, c'est ça. Je vais te donner un exemple. Regarde, Mais des fois, je vais te donner un exemple de ma vie X. personnelle. En fait, tu marier avec Y. Une seconde. Mais tu vas prier pour ça parce que tu l'aimes X. Alors que c'est pas X. Tu devais te C'était marier Y. avec Y. Exactement. Voilà. Il y a Mais des t'as histoires tellement comme ça. prié pour te marier avec X qu'au final. Là, tu vas te marier avec lui. Et tu bloques le mariage. Ouais, tu bloques. Oui, mais les filles, tu peux les changer grâce à tes filottes, à tes La filles. fila. En vrai, c'est Hachem qui décide, la vie. Même si je prie pour quelque chose, Alors, et pourquoi qu'après, tu Hachem pries, il a alors décidé autre chose. Non, Alors pourquoi tu pries alors? mais parce qu'imagine, moi, je pense que c'est bon pour moi. C'est comme si. Non. Comme exactement. Non, la tfila, elle peut changer un décret. Mais non, c'est le même exemple. Imaginons que je veux marier avec David et qu'Hachem il a décidé que je dois me marier avec Aaron. Ouais. Hachem, je vais avec David demain. Et en vrai, Hachem il a dit non, je vais marier avec Aaron. Donc du coup, Hachem il a décidé que c'est Aaron. Ben, ce sera Aaron, Non, même si à force de prier, tu pourras te marier avec David. Et Hachem, il devra changer plein de choses. Parce que ton zivug initial. Je vais te donner un exemple. Une seconde, je vais te donner un exemple. Il y a une halakha qui dit que même pendant les 3 semaines, par exemple, on a le droit de se fiancer. Pourquoi? Pour pas que le De peur que ton mazal il t'échappe et ce soit quelqu'un d'autre qui le prenne. L'Agmar elle dit. Je dis, mais attends, c'est mon mazal, il est pour moi. Non, si quelqu'un écrit. Tu peux le perdre. Si une personne elle prie pour avoir cette fille-là, parce que c'est une tzadékette, elle était réservée à toi, mais lui il a prié pour avoir cette tzadékette et il la mérite, Hachem il va lui donner. Il va lui donner. Alors quoi alors? Alors ce que tu es en train de dire, ça veut dire que la tefila elle sert à rien alors? Si je peux pas changer quoi que ce soit, finalement c'est Hachem qui décide. Ma putain, ta tefila elle peut tout changer. c'est toi qui vous avez dit sur un coup, il y a le libre arbitre. Le libre arbitre, tu te rappelles que, en gros, c'est écrit au ciel, tout est écrit. Genre le hamburger, le truc, tu te rappelles, le hamburger, par exemple, c'est pas cachère et que je passe devant et que, je sais pas, je le mange pas. Au final, de toute façon, c'est écrit si je dois le manger ou je dois pas le manger, c'est écrit dans tous les cas, des cas comme ça. Tu mélanges deux choses. Tu mélanges Torah et mitzvot, c'est-à-dire ce que tu vas transgresser ou accomplir comme mitzvah, et ton projet de vie. C'est deux choses différentes. Que tu te maries avec Aaron et que tu te maries avec David, ou Aaron David, avec lui, tu vas devoir respecter Shabbat, manger cachet, ça change rien. Il y a les mitzvot que tu dois respecter, celles-là, c'est les mêmes pour tout le monde. Ton libre arbitre, il va s'exercer dans est-ce que tu transgresses, est-ce que tu transgresses pas, est-ce que tu vas accomplir cette mitzvah, est-ce que tu vas pas l'accomplir. Maintenant, où est-ce que je vais habiter à Marseille ou est-ce que je vais habiter à New York? Est-ce que je vais habiter en Israël ou est-ce que je vais habiter à Paris? Est-ce que je vais acheter une maison ou est-ce que je vais louer un appartement? D'accord? Ces choses-là. Ça, c'est ta tefila. C'est ta tefila. Ouais, au Canada. Donc on a le pouvoir en fait sur le tuyau, on a vraiment un pouvoir. Mais encore heureux. Ça voudrait dire quoi alors? Alors ça veut dire que quand on prie pour un malade, on prie juste parce qu'il faut prier, mais en vrai, c'est Hachem qui décide. On n'est pas des arabes. Eux, ils disent Mektoub. Il n'y a pas de Mektoub. Non, mais regarde, imaginons que pour quelqu'un de malade, et Shalom, et après il décède. Enfin, voilà, il y a des. Il décède. C'est Hachem qui a décidé qu'il décède, on a prié pour lui. Mais ça ne veut pas dire que tu as prié pour rien. Tu as prié pour Je d'autres. sais que j'ai pas prié pour lui. Toi, je vais t'expliquer. Elodie, c'est très important. Parce qu'il faut faire attention. Là, tu es limite. Tu bascules dans l'islam. Côté tunisien. Écoute-moi bien, c'est très important. Il y a des personnes qui tombent malades qui ont besoin de tefilot pour guérir. Il y a des personnes qui choisissent de tomber malades pour augmenter le quota de tefilot du Ham Israël. Et elles sacrifient leur neshama, leur vie, bien sûr. Elles donnent leur vie pour qu'il y ait des tefilot dans le Ham Israël. Justement, il y a des gens qui sont malades. C'est tout. Elles sont malades que pour donner du mérite au Ham Israël. C'est leur messirut nefesh. C'est tout. Donc ça, on ne peut pas savoir. Est-ce qu'une personne elle va guérir ou pas guérir? C'est pas entre nos mains et c'est pas notre problème. Mais toi, au moment où tu pries, tu dois être persuadé que ta tefila a un impact. Oui, non, je sais, bien sûr, quand je prie pas dans le vent. Je sais qu'Hachem, j'ai envie qu'Hachem il m'écoute, ça, on est d'accord. Non. Faut pas que tu aies envie qu'Hachem il t'écoute. Il faut que tu aies envie que ta tefila, elle soit poélet mamash. Maintenant, donc quoi? Ça, c'est le bitoul. Moi, je prie pour que X, Y, bat, Z, elles guérissent. Maintenant, Hachem, il a décidé que X, Y, bat, W, elle est malade et personne ne prie pour elle. Donc, cette personne-là, elle ne va pas guérir parce qu'elle a fini sa mission.
Mais il lui donne la maladie pour qu'il y ait des tfilotes et Hachem va prendre ses tefilot et les envoyer à elle parce qu'elle doit guérir, elle n'a pas fini. Ça, c'est le travail d'Hachem. Nous, on ne sait rien. On sait rien. Mais tu sais juste une chose, c'est que ta tefila, elle a un impact. Maintenant, où, comment, sur qui, Oui, ça, heureusement, non. on ne sait pas. Mais tu dois être persuadé que quand tu vas faire tes livres pour quelqu'un, alors ta tefila, elle est poélette. Mais non, une personne qui dit Hachem, il faut que tu guérisses, on n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit de dire ça. On ne peut pas forcer Hachem. Parce que même, mon cher Rabbeinu, 515 pilotes, Hachem, il lui a dit, stock, tais-toi, arrête. Parce que si tu vois encore une fila, je vais être obligé de t'exaucer, c'est très dangereux. Et c'est très grave, je ne peux pas t'exaucer. Tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël. C'est la fin du en Israël si tu rentres. Mon cher Rabbeinu a marqué, va être Hanan. Gematria 515. Mon cher Rabbeinu, il a fait 515 tfilotes. Et les tfilotes de mon cher Rabbeinu, c'est-à-dire, tu imagines que. À un moment donné, il a dit arrête, je peux pas. Je vais être obligé de te donner. C'est-à-dire qu'à force de prier, Hachem nous le donne, là, ça. Mais est-ce que c'est bon pour toi? Ça, on ne sait rien. Tu sais pas. Et là, de ce que je parle, c'est pas de la tfila, genre Hachem donne-moi. Je parle la Hitbo des doutes, là, toute la Hitbo des doutes qu'on parle depuis plusieurs shiurim. C'est la Hitbo des doutes de à Kadesh Baruch Hu, je veux m'améliorer. Je veux accomplir ma mission dans ce monde. J'ai des midotes que je dois travailler. J'ai une mission à accomplir et je sais pas si je suis dedans. Je sais pas si je suis dedans. Ma bémette, je vous le dis sincèrement, je vous l'ai raconté. Je suis partie à Ouman la deuxième fois. À un moment donné, j'ai eu fausse route d'être seule sur le Québec. Il y a eu une panne d'électricité, tout le monde est sorti. Il y avait 2 mariages à ce moment-là. Donc en plus, ils sont partis à la Choupa est démarrée. Moi j'ai dit, oh, c'est le moment ou jamais. J'ai été, pour moi, vraiment yéchidoute avec Rabbi Nachman. Seule. Il n'y avait personne sur le Québec et pas de lumière. Exactement ce que j'aime. Ah si, il y avait beaucoup de monde. Jamais vu. Là, il y avait personne et il a une coupure d'électricité, donc il n'y avait personne. Non, c'était la grand-mère, il y a plein de sottes qui viennent. Là, il y avait la grand-mère, mais il n'y avait personne. Ah. Et j'ai été sur le quai vert, j'ai profité, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai dit Hachem, avec des larmes, et je sentais que c'est cette fille-là que je devais faire, mais je ne l'avais pas du tout prémédité. Mais elle est sortie de mon cœur. J'ai dit Hachem, qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Montre-moi le chemin, je t'en supplie Hachem. Je ne sais pas où je dois aller, je ne sais pas ce que je dois faire. Mais je me souviens que je tapais comme ça sur le quai vert, et je versais des larmes, et je ne comprenais même pas pourquoi je pleurais. Tout allait bien dans ma vie. C'est Neshama qui Neshama. parle. Bien sûr. À ce moment-là, c'est ça que je devais dire. Hachem, je t'en supplie, ne m'abandonne pas, dis-moi ce que je dois faire dans ce monde. Qu'est-ce que je suis venue faire? Pourquoi je suis là? Pourquoi tu as besoin de moi? Pourquoi? Eh bien, sache que quand je suis rentrée de ce voyage, pas tout de suite, les choses, elles se sont mis en place. J'ai arrêté l'enseignement comme je faisais à l'école et j'ai commencé à rentrer d'abord dans l'enseignement avec les femmes adultes et dans le coaching. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler en tant que coach. Mais j'avais pas fait d'études, rien. Mais puis comme les femmes venaient à m'appeler dans un conseil, et tu sais que j'étais un peu tembelle parce que j'ai mis du temps à comprendre que ça, c'était le résultat de mes filles. Je n'ai pas compris tout de suite, ça m'a pris du temps. Vraiment du temps. Tiens, mais en vrai, c'est ça ma mission. Voilà, c'est ça, j'ai compris. Et pour moi, j'ai reçu ma réponse. Je sais exactement c'est quoi ma mission. Et je vais te dire la preuve. La preuve, c'est que à chaque fois que je donne un chiour, que je reçois quelqu'un, je peux être épuisée, mais à un point épuisée. Dès lors que je me retrouve dans ce cas, c'est fini. J'ai des forces, min Hashamaï. C'est tout. C'est bien la preuve que c'est Hachem qui m'a emmené là. C'est tout. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas ma chokma non plus. Il faut comprendre une chose. C'est que c'est pas la chokma, c'est pas le savoir, c'est une mission. Une mission, c'est une mission. Hachem, il nous donne l'équilibre, le savoir, les moyens de le faire, les personnes. Hachem, il organise tout. Moi, je suis là, les choses elles viennent. J'ai rien à faire, j'ai jamais fait de pub, j'ai jamais fait de rien. C'est comme ça. Et d'ailleurs, Rabbi Nachman toujours dit, enfin, c'est pas Rabbi Nachman, c'est Rabbi Nathan, il dit, un Breslev, on vient le chercher.
un vrai bracelet, on vient le chercher. C'est pas lui qui va donner. Lui, il est là et il travaille sur lui. Il travaille sur lui, il travaille. Et quand il est arrivé au moment, on vient le chercher. C'est pas lui qui va dire lui je donne tout. C'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi? Parce que c'est ça une mission. Si tu es convaincu que ce que tu fais, tu es dans ta mission, tu peux rester assis à ta place, tu seras dans ta mission. La mission, elle va venir jusqu'à toi. Ça y est, parce que tu es dedans. Mais si vous n'avez pas prié, si on n'a pas prié pour ça, si on n'a pas supplié Hachem, dis-moi ce que je suis venu faire dans ce monde. Qu'est-ce que tu attends de moi? Pourquoi tu m'as créé? Est-ce que tu avais besoin de moi avec tous les millions de personnes qu'il y a dans le monde? Si tu m'as créé, c'est qu'il y a une raison. Et en plus, moi, cette fille-là, elle était d'autant plus chachouva pour moi. Que ma mère, elle m'a toujours répété que j'étais un accident, qu'elle ne voulait pas tomber enceinte, que j'étais venue alors que c'était pas du tout prévu. Bien Hachem, c'est ça. Malgré tout, malgré que ma mère, elle ne voulait pas et que je suis quand même venue, bon, c'est que t'as un projet, quoi. Il y a quelque chose de précis. Et on peut pas dire on est venu avec la mère de. On peut pas dire que c'était ma mission de t'avoir. Ils peuvent te dire que t'as un accident. Mais tu peux pas dire toi. Toi, t'en sais rien. Parce que tant que t'as pas demandé. Oui, mais c'est pas pour ça qu'ils t'ont. C'est ton tafkid. Dans ma tête, C'est ton tafkid. Comment ça veut pas dire de côté? Ben non, tant que t'as pas demandé et t'as pas reçu une réponse. Alors, ça c'est rien. C'était dur quoi, pour elle, parce que Oui, mais après t'as été voulu. Mais il y a des enfants après ils sont pas voulus. C'est ça. C'est dur. Non, mais c'est à un moment donné, voilà, Kadash Baruch Hu, il remue les choses pour que ça se fasse. Il reste 5 minutes. On termine cette fille-là parce que je la trouve magnifique. Donc là, אני צריך להתפלל על דבר מסוים, ולא על דבר זה שאני חושב בדעתי, je dois prier sur quelque chose, mais pas sur ce que je pense que je dois prier. על איזה נקודות אתה רוצה שאבון? Sur quel point tu veux que je travaille? על מה לבקש יותר? Sur quoi je dois demander plus? Sur quoi je dois insister? היכן להאריך בתפילה? Comment je peux rallonger une fila? Des fois on dit, moi ça y est, j'ai demandé à Hachem, j'ai rien à lui dire, bon, ça y est, je lui dis ce que je devais lui dire, c'est tout. Non. Des fois, on doit rallonger une fila. On doit dire, Hachem, comment je peux rallonger? C'est rentrer dans le détail des choses, dans la précision des choses. Hachem Yitbarach, techaven oti, mets-moi dans le kivoun. Hachem, mets-moi dans le kivoun, montre-moi le chemin. Tolich oti, conduis-moi. Titen befi tefila, les fiam makom shani omed bo. Et mets dans ma bouche la tefila en fonction de l'endroit où je me trouve, dans le matzav où je suis. Chez Zerak atat yitbarach yodea. Ce chemin-là que seul toi, Hachem, tu connais. C'est-à-dire que quand on arrive à cette file avec Hachem, c'est comme une yichidout avec Akadosh Baruch Hu. Là, on est en face à face, mamash. Personne d'autre peut répondre à part Hachem à cette file-là. Vous pouvez aller voir tous les rabbanim, les gdolim de la terre, ils ne vous répondront jamais à ça. Rak Hachem, il peut nous dire c'est quoi notre mission. Dans ce chemin-là, chacun il peut arriver à une fila de rachamim, de tachanonim avec des supplications. Et bien même, il faut supplier Hachem. Il faut supplier Hachem, supplier à Kadosh Baruch Hu de connaître notre mission. Je maman, je suppliais. Vous savez pourquoi? Oubliez le fait qu'on va revenir en Gilgoul, etc., etc. Oubliez tout ça. De goûter au Nachat et à la Simcha Pnimit, de faire précisément, en le sachant, qu'on est exactement là où Hachem veut qu'on soit. C'est une argacha que je vous souhaite. Des maîtres, hein. J'ai dit c'est important de prier pour notre mission, d'accord? Parce que pour pas revenir en guigou, etc. Mais je vous dis sincèrement, hormis ça, c'est sûr, après. La argacha que ça donne au moment où tu es dans la mission que tu dois accomplir, tu as prié Hachem, tu as répondu, tu es dans ta mission. Le nachat et la simcha intérieure que tu as à ce moment-là, quand tu sais que tu es exactement là où tu dois être et qu'à cet instant-là, tu accomplis Retzon Hachem 100%. C'est un sentiment, les maîtres, que je souhaite à tout le monde. C'est quelque chose qui dépasse, c'est pas quelque chose qu'on peut exprimer avec des mots. C'est un ressenti qui est tellement profond que les gens qu'on aime, on a envie qu'ils vivent ça. Des maîtres. C'est à ce moment-là, mais c'est Kélou, il peut se passer n'importe quoi dans le monde. Là, cet instant-là, j'ai besoin de rien d'autre. Je suis exactement là où je dois être. Je le sens parce qu'Hachem est avec moi, précisément. Et c'est bon. Le reste, c'est à faire. Tout est à fait. Mais quand je vous dis tout est à fait, c'est-à-dire que même les enfants, le mari, tout est à fait.
À ce moment-là, c'est une yichidout avec Hachem. C'est un instant de toi et moi. C'est très spécial. Goûter à ça, c'est quelque chose de fantastique. Et c'est pour ça que je vous dis, priez, demandez à Kadosh Baruch Hu quelle est votre mission. Parce que quand vous serez dedans, vous aurez ce sentiment de plénitude. Et parfois, on a des sentiments qu'on nous décrit, mais on ne sait pas de quoi on parle parce qu'on ne les a jamais vécus. Et je vous souhaite, Béhémet, je vous souhaite de le vivre, parce que c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Moi, combien de fois je me suis retrouvée à la fin à chaud, des fois quand je rentre le soir, en plus d'Afrique, c'est un kiff, parce que quand je rentre, tout le monde dort chez moi. Donc j'ai vraiment ce temps de sheked. Et c'est comme si je viens de manger un super plat, je suis en pleine digestion, et c'est le... Ah, c'était bien. C'est cet argacha, mais spirituel. Voilà. C'est argacha spirituel. Et là, c'est merci Hachem, tu m'as donné ces choses. Merci Hachem, tu m'as donné ces coachings. Merci Hachem, tu m'as donné ce réseau que j'ai pu apporter. Merci Hachem. Même des fois, dans l'étude, des fois, je lis quelque chose. C'est une lumière. C'est oh là là. Merci. Hier, la Tfilat Kippour aussi, j'ai eu ces moments comme ça d'intense. Oh là là, je savais bidou que j'étais là où je devais être. C'est extraordinaire. Ces moments-là, c'est magique. BMF de tout mon cœur, je vous le souhaite. Je vous assure. Je le souhaite à tout le monde. Même à ceux que je ne connais pas, je le souhaite. Ressentir que là, tu es exactement là où tu dois être. T'as plus est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est le bon endroit, est-ce que c'est la bonne personne. Genre, t'es sur le... Aucune chez là. T'es méa. C'est parce que tu te sens bien ou parce que t'es méa avec ce que tu fais. T'es méa parce que tu as posé la question, tu as reçu ta réponse et tu sais que quand tu fais ça, tu accomplis la Tonachem. Mamash. Tu accomplis la Tonachem. Forcément, parce que c'est un truc que tu as demandé. Ah ouais. Ça ne peut pas être quelque chose que tu as demandé. Ou bien, tu as accompli une mitzvah et tu es super heureuse de cette mitzvah que tu as accomplie. Et là, tu fais une file à Hachem, tu dis Hachem. Est-ce que c'est ça ma mission? Est-ce que c'est d'accomplir ce genre de mitzvah? Est-ce que c'est ça? Mais comment tu as fait là, genre, je suis grave. Mais tu es contente pour toi ou pour lui? Pour lui et pour moi. Normalement, tu vas être contente que pour lui, pas pour toi. Mais non, mais je suis Tu fière. dois être contente d'avoir donné du nachat à Kadosh Baruch Hu. Oui, on a toujours la simcha de la mitzvah accomplie. J'aime que Dieu m'avait cette force de le faire. Punaise, voilà, la mitzvah, comment elle était contente, la meuf et tout. Voilà. Genre, je souris, genre, de joie pour elle. De ce que j'ai fait. Alors maintenant, tu vas rajouter là-dessus, tu as donné du nachat à Kadosh Baruch Hu. Ta fils qui t'a demandé. C'est extraordinaire. Dès que tu sens que tu te sens bien d'avoir fait la chose, c'est que ta place. Voilà. Exactement. Et c'est là où il faut adresser cette fille-là, à ce moment-là. Donc, d'accord? Dans ce chemin-là, tout le monde peut arriver à la tefila avec rachamim et tachanunim. Dans la bechina de tefila le'anim, vous vous rappelez, je vous avais raconté le teilim. Tefila le'ani ki yatov, il fait Hachem yishpor sicho. C'est je ne me rappelle plus quel teilim. On découvre quelque chose, hein. Le tzaddik. Le tzaddik ou les... Non. Les couples, il y a beaucoup de... Sur un malade, c'est pas Non, c'est pas... C'est un truc... Je crois qu'il y a un 7 dedans. Je sais pas, c'est un 70, quelque chose, comme je savais. Tefila le'ani ki yatov. Tefila le'ani, c'est la tefila du pauvre. David Amelech dit la tefila du pauvre qui yatov, qui s'enroule. Il dit Fnei Hachem nishpor sicho, et qui, devant un Kadosh Baruch Hu, va épancher sa parole. Pourquoi qui yatov? C'est quoi ce qui yatov? Tefila le'ani, il Fnei Hachem nishpor sicho. Koubet. Pourquoi qui yatov? Pourquoi il vient ce... Parce que derrière là, quand on va devant Hachem, et ce sentiment, on l'a tout eu, et peut-être même il y en a plein qui l'ont encore. C'est que parfois on se dit, oh là là, avec toute la vérote que je fais, quelle route, moi j'ai parlé avec Hachem, genre, il y a encore 1 heure, j'ai fait une avéra grosse comme ma tête. Moi je vais aller parler. Il dit, c'est comme ça qu'on doit aller devant Hachem, comme un pauvre, qui a honte, donc il se... D'accord? Vous savez, comme les enfants, quand ils ont fait une bêtise, ils se cachent comme ça, mais ils vont quand même t'avouer qu'ils ont fait une bêtise. C'est exactement ça. Le ani, le contraire du ani, justement. C'est pas le ani, c'est le ani. C'est pour ça qu'ils me disent ça. Le ani, qui veut dire le pauvre, pas le ani, le moi-je. Il vient comme un pauvre qui a atof, s'enroule parce qu'il a honte devant Hachem. Mais quand même, il finit Hachem, il shpor sicho devant Hachem. Il va y pencher et il va dire, voilà ce que j'aimerais, mais j'ai honte. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup à la choule, vous voyez souvent, ils mettent le talit comme ça sur la tête.
Ça leur permet de se concentrer, de sentir qu'ils sont seuls face à Hachem, mais ils s'enroulent, ils ne sont pas... C'est comme mon fils quand il fait la bar mitzvah, de Superman. il a mis son talit. Il a mis... Un coup de boule. Il a mis son talit, genre... je dis, oh, c'est pas Zoro, hein. Zoro est arrivé. Attention. Je dis, Macara. Talit, tu prends avec humilité, c'est un baguette du juif. C'est le baguette du juif, le talit. Je dis, c'est pas... On a beaucoup rigolé. Ouais, ils sont là, ils marchent et ça balance comme ça derrière. C'est le syndrome de Superman. Ils croient tous qu'ils ont mis la cape, ça devient des super-héros. Ceci étant dit, Marvel a piqué la cape aux Juifs, que ce soit bien clair, d'accord? Parce que la cape ressemble étrangement le col du talit et le derrière. Ok, photo d'avant. Mais on peut aller devant les collants. Tu sais que tu vas le refaire, moi. Tu vas demander à Hachem, si tu sais les khatrila que tu vas le refaire. Non, tu demandes pardon, c'est quelque chose que tu vas essayer de faire. C'est tout, tu sais, tu vas refaire, tu prends sur toi, tu Il est bon, celui-là? Il est très bon. T'as pas quoi? Tu veux celui-là? Ah ouais? Parce que tu es rangé de culpabilité. Banot, mon fils, il m'a ramené Douman. Une fila. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui imprime ici, là? J'ai très envie de vous l'offrir. Il y a des filotes j'imprime pas. Pour les femmes de Bruxelles. Il y avait de fila à l'émina, de fila à la... J'ai dit, je vais te le Non, c'est un petit... Je veux le faire plastifier. Il y a une imprimerie à... Comment là. Elle est où, là? Là. Genre là, derrière? Aux toilettes. Elle est bonne, sérieux? Ok. J'ai pris sur moi, quand il me l'a ramené, j'ai dit, il faut que je vous l'offre. C'est laquelle? Non, c'est une fila qui a été écrite, Mitor un sefer très précis, qu'on ne trouve pas d'ailleurs. J'ai cherché. Et c'est Keilou la fila qu'Akadosh Baruch Hu, il écrit pour nous. C'est Hachem qui parle de cette fila. Elle est... Et alors? Mon fils, il m'a envoyé à Ouman en photo. Et alors, on se la fait. Je vais vous la faire, vous après. C'est une prière qu'on fait à Hachem. Oui, non, c'est Hachem. Non, c'est Hachem qui nous écrit une lettre. C'est une lettre qu'Hachem il nous écrit. Ça va. Mais c'est pour de vrai. C'est pour toi, c'est bonjour. C'est quelqu'un qui l'a écrit. C'est Hachem qui l'a écrit. Cette personne qui a écrit cette lettre, elle a rassemblé tous les écrits du Zohar Kadosh, des tzadikim, sur quelle perception Hachem il a de nous et comment on doit percevoir Hachem. Et donc il a transformé ça en tefila. C'est magnifique. Ah non, c'est magnifique. Il m'a envoyé d'hommage. Oh, ramène-moi 115. Il m'a dit, moi j'avais trouvé qu'une. Je lui ai dit, tu me la ramènes. Alors, tu la perds, je sais pas ce que je te fais. Alors, on est sorti de la valise. Mais c'est quoi, Un petit carré. Je vous dis pas, vous la verrez. Allez, un peu de suspense, il y en a marre. Non, un peu de. Il n'y a pas de moi qui doit travailler les midotes. Ça, tu leur dis de venir au prochain épisode. Vous allez tout travailler votre impatience. Alors, les absentes, vous ne ferez rien. Vous venez. C'est une très, très, très belle fila. Donc, on doit être dans la Bechina de Tefila Le'ani. Qui a vin hetev aniuto badan. Parce qu'à ce moment-là, il va comprendre combien il est pauvre dans son date, combien on sait rien. C'est pas de la fausse indava, attention. Hein. Vraiment, à un moment donné, on comprend qu'on sait rien de rien. On ne sait pas qui est Hachem. On ne sait pas c'est quoi le Beth Amikdash. On ne sait pas c'est quoi la Torah. On ne sait pas. On a effleuré comme ça un peu les mitzvot qu'on fait, etc. On ne sait rien. On a l'éternité entière pour étudier la Torah. Vous comprenez bien qu'on l'a à peine effleuré, et encore. Ok. On a un da'at qui est pauvre. Comme c'est marqué d'ailleurs à la fin des temps, Ishaï Ribo le chante très très bien, il n'y aura plus de famine de nourriture et de poisson, il y aura une famine de Torah. Les gens auront faim de Torah, ils seront affamés et assoiffés d'écouter Shiurei Torah. Parce que c'est ça, c'est la seule chose qui nous fait du bien. C'est la seule chose qui nous fait du bien. On est en manque, perpétuel. Comme à la fin d'un jour on a envie de manger, les gens ils ont tout le temps envie.
allez écouter un cours, allez faire quelque chose. Allez. Moi, vraiment, je fais une parenthèse, mais on va pas s'étendre sur le sujet, mais j'étais très touchée de voir ce qui s'est passé là, qui court à Tel Aviv, tout le balagan qu'il y a eu, etc. Et de voir des gens complètement chilonés, mais pleurer parce qu'on on les a empêchés de faire la tefila. Ouais. C'est extraordinaire. Je me suis dit, mais ces gens-là, ils font rien dans l'année. Leur truc, c'est Kippour. Il ne faut pas toucher. Là, Kippour, ils sont là. Ils écoutent la tefila, ils suivent la tefila. C'est ça qui est fait en Israël, en fait. T'as pas entendu ce qui s'est passé là? Ils ont fait une fila collective, la mairie elle avait donné reshoot et tout. Et il y a un groupe de gauchistes, ok? Comme dit mon mari, c'est le Erev Rav. Ils sont venus, ils ont saccagé bouche à bouche parce qu'ils avaient séparé hommes et femmes. Ravana, c'était lequel? Mais ça s'est fini en pugilat, en bagarre, ils ont jeté les sidouris. Mais ils sont arrivés, ouais, déjà ils sont venus genre boucha, parce qu'ils avaient séparé hommes et femmes. J'ai dit, mais laissez-nous faire la tefila, ils ont empêché. Un mec à Kippour qui vient une fois à l'an pour la tefila, il est passé où il se trouve, chez les gauchos ou chez la droite. Et tu vois, il voit un cochon qui se comporte comme ça, il est tellement dégoûté qu'il va complètement faire À Kol Mina Shamaim, ça c'est sûr. À Kol et Tova. Mais vous savez que mon mari m'a dit que le Zohar Kadosh, écoutez bien, hein, il écrit que le Erev Rav, il est pire, il a un niveau de Touma qui est en dessous à Malek. Pour vous dire à quel point le Erev Rav. Le Erev Rav, tu sais, le Erev Rav, c'est ceux qui sont sortis d'Égypte à l'époque parce qu'ils ont eu peur, qu'ils n'avaient aucunement l'intention de suivre la Torah Mitzvot. C'est eux qui ont incité à faire le Vaudor, etc. Tous les balagades, c'est le Erev Rav. Et comment tu les reconnais aujourd'hui, le Erev Rav? Il dit c'est pire, pourquoi? Parce que le Erev Rav, il peut s'appeler Moshe Aaron, il peut avoir une barbe et un chapeau, attention. Hein. Le Erev Rav, il est partout. C'est pas les deux bébés qui sont sortis de coucher le soleil? Entre autres, mais pas que. Pas que. Quelqu'un qui est contre la Torah et contre les Juifs. Un Juif, par exemple, qui n'est pas pratiquant, il va pas forcément, et ok, il va pas faire, etc., il va pas empêcher un Juif de faire. Il va se moquer, il va rigoler, il va prendre ça à la légère, mais il va pas empêcher un Juif de faire. Je comprends que pour lui, c'est important, Torah Mitzvot. Un Juif qui va empêcher un Juif de faire Torah Mitzvot, il dit ça, c'est batoir, c'est là, là-bas. Et comme le Yetzerara, il arrive à sa fin, on arrive à la fin des temps. On n'a jamais vu ça dans l'histoire, qu'on empêche une fila de Kippour. C'est impensable. C'est que même les Juifs les plus loin. C'est les Juifs qui les ont fait sortir. Il dit comme, vous savez, comme finir, on leur a enlevé le Beth Mishpat, on leur a enlevé ça, ils ont même plus suffisamment de sièges à la Knesset, ils sont en train de disparaître, ils savent qu'ils vont disparaître. Qu'est-ce qu'il fait le serpent avant de mourir? Il pique ce qu'il trouve, il pique la pierre, comme ça la Torah dit. Le serpent avant de mourir, c'est qu'il va mourir, il va mordre même quoi, même une pierre. C'est le Erev Rav. Le Siman, on est vraiment arrivé à la fin des temps, parce qu'il sait tellement plus quoi faire pour se faire entendre qu'il va faire n'importe quoi. Empêcher une fila de Kippour. Ben Gvir, il a dit, Soukot, je vais mettre en place une fila en plein air, parce qu'ils avaient reçu le réchaud de la mairie, tout. Hein. Je vais mettre une fila en plein air, je viendrai moi et qu'ils viennent. Je sais pas si il a dit, et qu'ils viennent. Qui a dit ça? Ben Gvir. Il a raison. Non, le star de. Tu vois, lui, avec les Ouais, lui, c'est le grand copain de Ben Gvir. Maman, ouais, je termine. Il reste une phrase. Qui Yavin Etev Amiuto. Cette personne, elle comprend c'est quoi la pauvreté dans son âme. Mais il va kesh me Hachem behemet. Il va demander à Hachem sincèrement. Chez Yerelo Maretzono Mimeno. C'est quoi sa volonté? Umitorkach yuchal lefoteach tefila naemeod. Et à travers ça, il sera capable d'ouvrir une fila qui sera très très belle. Ça, c'est une fila qui est belle aux yeux d'Hachem. Aruka, longue, meforetet et détaillée, amitit et sincère, et c'est sûr qu'il sera délivré avec cette fila. Baruch Hashem. On a pu finir 1, 2, 3, 4, 5 petits paragraphes. Baruch Hashem, vous avez été super disciplinés aujourd'hui. C'est bien parce que vous aviez la bouche pleine, donc vous ne pouvez pas parler. C'était parfait. C'est qui a placé Ouda la semaine prochaine. J'ai